Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, qui dit actualité dit aussi artiste. Artiste et pas n'importe lequel aujourd'hui. C'est son premier album qui vient tout juste de sortir le 18 octobre. Il s'agit de Niwed. Et pour pouvoir nous parler de cette créativité foisonnante et bien sûr de tout ce qui l'inspire, surtout son originalité qui fait que c'est un être à part, eh bien j'ai l'honneur de le recevoir. Donc écoutez ça, bonsoir Niwed. Yes, ça, c'est Dia. Bonsoir, Éléonore. Vous Et allez bien? bienvenue, ben oui, très bien. Eh bien, je suis ravie. Il va falloir que vous nous décriviez un peu les couleurs de ce premier album. Ça fait un moment qu'on l'attend, hein. Plein de scènes avant, des titres sortis, des Exactement. featuring, des groupes, des collaborations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'enfin vous vous lanciez? Eh bien, je viens de l'art de la scène. Ça veut dire que j'ai pas. Alors, si j'ai pris l'habitude de m'enregistrer, parce que je fais ça Mhm. depuis très jeune, mais mon préféré, c'était le spectacle vivant. Ouais. Donc, je n'étais pas concentré sur ce qu'il y avait à côté, tout ce qui est l'audiovisuel, etc. J'aimais beaucoup le spectacle vivant, mais j'avais déjà des morceaux bien définis que je Mhm. m'amusais à interpréter. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que le public appréciait et qu'ils auraient aimé l'avoir chez eux, dans leur Mhm. voiture, etc. Donc, c'était naturel pour moi de me lancer vraiment et d'ouvrir et même d'arborer le chemin des artistes et de confier et partager au monde entier mon produit et ce que je crée. Voilà, donc c'était naturel Mhm. parce que ça fait longtemps que je compose, hein. J'ai au moins peut-être une centaine de morceaux Oui, il a fallu déjà prêts. Il a sélectionner, se fallu mettre sélectionner. d'accord, Au début, j'en voulais en structurer. mettre 22. Après ça, on est descendu à 15. On s'est dit, bon, on va prendre 9 parce que ça me ressemble plus. J'aime beaucoup les maths, les signes, la numérologie et tout ça. Et le 9 est un chiffre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis né le 9e mois de l'année. Mhm. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. J'ai 109 locks. C'est très précis. Donc oui, c'est ça. Donc on a décidé de commencer avec ça déjà. Alors, 9 titres dont vous êtes l'auteur, le compositeur, c'est un véritable bébé. Il y a C'est bien ça. eu sûr des collaborations, des gens qui vous entourent et qui vous portent. Comment ça s'est passé, ce processus créatif? C'est des choses, des titres qui datent de plusieurs années et que vous avez rassemblés, ou est-ce que vous vous êtes dit, je crée un album et je repars de zéro? Eh bien, étant donné que le processus créatif est la partie que je préfère dans la musique, donc je crée en continu. Mhm. Donc j'ai été tenté, hein, d'ailleurs, grâce à on va dire, même un camarade qui m'influence beaucoup, avec qui on bosse en live, Kendi, le batteur de l'Assemblée des Généraux. Il aime beaucoup ça, le neuf. Même si les gens ne connaissent pas encore, mais il aime qu'entre nous, on fasse toujours du neuf. Donc j'ai été vraiment tenté de ne faire que ça, mais il y a des morceaux qui sont plus âgés que d'autres, comme le premier morceau, Je pars, qui est peut-être le plus ancien, qui doit avoir aujourd'hui 5 ou 6 ans Mhm. quand même, depuis qu'il a été créé. Donc c'est, on va dire, un mélange de tout ce que j'ai traversé depuis que je me suis lancé professionnellement dans la musique. Alors, pour ceux qui, les Itata, hein, qui ne vous connaissent pas encore, comment vous définiriez votre musique? Ma musique est un univers, en fait, dans sa définition la plus pure, avec toutes ces différentes planètes, systèmes solaires, étoiles. C'est-à-dire qu'on va retrouver différents rythmes, différentes influences que je n'hésite pas à mélanger, Mhm. différentes époques aussi, différentes façons d'interpréter, de placer la voix. Et même sur scène, en fait, j'aime beaucoup jouer les morceaux. Donc, mon album se reflète à tout ce que j'aimais à la base, donc le spectacle vivant, qui est un mélange de différentes capacités. C'est pour ça qu'on retrouve des morceaux afro, des morceaux un peu plus rap, ou alors même un morceau en piano-voix, Mhm. Kennewick, un de mes préférés. Donc, ma musique, c'est ça, c'est un simple univers. Alors, ça vous a pas justement dérangé dans votre spontanéité le fait de fixer? Parce que lorsqu'on vous voit en concert, c'est une expérience. Et vous voir une fois en concert, ça ne veut pas dire qu'on a fait le tour de votre univers. C'est Au ça, contraire, puisque les morceaux évoluent selon les énergies échangées avec le public, selon votre mood aussi et votre vibe exactement. du moment. Or, lorsque vous faites un disque, eh bien, ça y est, il faut C'est s'arrêter ça, il faut sur un figer. titre. Est-ce que vous en êtes content? Eh bien, oui, parce que s'arrêter et valider, on va dire, des choix, ça revient à s'accepter soi-même au moment où on décide de se valider. Et se valider nous permet de voir le résultat et corriger pour faire mieux encore après. Donc, même si ce n'est pas ce que l'on préfère, mais il faut valider pour pouvoir arrêter un produit, pour pouvoir le Mhm. partager et aussi se baser sur ce qui a été donc fait pour pouvoir faire encore mieux. Donc,
En vrai, c'est pas si difficile que ça, puisque les notes, il n'y en a que 7. Donc, il suffit de faire des petits choix. Après, en C'est ça. live, on est beaucoup plus libre. Chaque live est différent parce qu'à chaque répétition, j'arrive, je dis, bon, les gars, Ouais. c'est ce morceau-là, on va L'art de faire la un jam, bien arrangement. sûr. Exactement. De toute façon, cet album va tout le temps évoluer. On a bien Exactement. compris, c'est ça le principe. Alors, je voudrais en revenir eh bien, au fil conducteur de l'album. 9 titres sélectionnés parmi une centaine, c'est énorme. Votre créativité, vos collaborations, les personnes qui ont pu vous conseiller. Et puis surtout, cette volonté de mettre en valeur à travers eh bien, la pochette. Là, on est dans une fixation par rapport à la lumière, par rapport aux couleurs que vous avez choisies. On vous voit au centre, avec cette couleur qui vous suit partout, cette chaleur, et puis le végétal très présent. Finalement, vous Exactement. paraissez très humble face à cette nature foisonnante. Quel est le message que vous vouliez passer? Eh bien, disons que en fait, c'est ma personne. Je suis très humble. Je m'écrase beaucoup face à la nature. C'est quelque chose qui me fascine, que j'admire énormément. Et je ne savais pas vraiment quelle image me donner au public. Puisque une pochette d'album, c'est une image qui reste dans le temps, surtout si le travail effectué à côté se fait. Donc, elle traverse les frontières, les années. Et j'avais pas envie que cette première image soit une image, on aime bien dire peut-être au bling-bling. Je voulais que ce soit épuré, mais en même temps beau, que ce soit un travail fini. Et c'est quand j'ai fait la rencontre d'un très grand réalisateur martiniquais, Cédric Richer, qui a travaillé avec de grands artistes français, états-uniens, tels que Kendrick Lamar, Kalash, un représentant solide de la Martinique, Damso, SCH, etc. Il avait cette façon, en fait, de, à travers ses yeux, transformer ce qu'il voyait en une poésie. Et en fait, c'est ce que je fais moi-même avec les situations, je les transforme en poésie et ensuite je le retranscris dans ma musique. Et c'est ce qu'il a fait avec Nived. Et moi-même, j'ai été très surpris parce que je ne sais pas du tout mon domaine, l'image. J'ai beaucoup d'idées, j'aime bien associer des couleurs, mais ce n'est pas mon domaine. Et ce jour-là, on était dans une simple sortie en nature où, comme d'habitude, on s'écrase face à la nature. Et il a capté cette image. Et quand on voulait faire la pochette, il nous a dit, les gars, ça ne sert à rien d'essayer de faire des trucs inutiles. Nous avons quelque chose qui représente la Martinique et donc la Caraïbe, et aussi quelque chose qui met l'artiste en valeur. Donc, on est parti sur cette image qu'il a travaillée avec de magnifiques couleurs. Et voilà, c'est On parti de voit le là. résultat. Et en Exactement. complémentarité de cette pochette, il y a le titre C'est ça, le qui est titre. vraiment universel, Caribbean. C'est ça. En 3 mots, il faut le dire, il faut C'est le ça, c'est en lire. 3 mots. Donc, c'est la complexité, l'originalité de votre personnage, l'unicité, pourrait-on dire, Voilà, et qui est puis très cet important. universalisme. C'est aussi la lumière qu'apportent vos chansons. Il y a toutes sortes d'émotions, toutes sortes de messages, qu'elles soient romantiques, qu'elles soient engagées. On sent votre colère, on sent des fois parfois du désespoir, et puis une joie immense. Exactement. C'est exister, tout simplement. C'est ça, c'est pour ça que je parle d'univers, en fait, au plus simple. Parce qu'on va avoir toutes ces différentes émotions qui vont faire de nous le simple être humain qu'on est au final. Des fois, les artistes sont des influenceurs, des porteurs de messages. Et souvent, on aime se cantonner en tant qu'artiste dans ce qu'on sait faire. Et moi, j'ai eu du mal à faire un choix parce que j'ai eu différentes influences que j'ai travaillé très tôt, puisque j'ai commencé la musique très tôt. Donc, j'ai travaillé très tôt et j'ai eu du mal à faire un choix. Alors, je me suis dit, bon, D'ailleurs, même au niveau des instruments, c'est ça, même au clavier, niveau des instruments. guitare, le chant, enfin, c'est... Donc, je me suis dit, eh ben, il faut mettre ça en valeur. Parce qu'aussi, la Caraïbe, bon, être caribéen, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi de décliner le mot caribéen pour en faire le titre de mon album, parce que ça représentait toutes ces diversités, que ce soit dans les émotions, dans la faune, la flore, que je mets en valeur dans la pochette. Et aussi cette unité, que ce soit dans l'histoire, l'histoire particulière que la Caraïbe porte, que ce soit dans les styles de musique qui ont été inventés par la Caraïbe, que ce soit la façon dont on a décidé de s'unir, parce que les musiciens martiniquais voyagent beaucoup à travers la Bien sûr. Caraïbe, ils prennent, ils reçoivent, ils donnent. Et puis ils nourrissent aussi le succès d'autres, et Exactement. on n'est pas forcément au courant. Voilà. Donc c'est une espèce de grand partage. Et être caribéen, c'est ça, c'est soigner le partage, l'unité. Donc je trouve que c'est une bonne façon de s'introduire en simplement disant qu'on est caribéen et qu'on est prêt à s'unir
pour faire et accomplir de grandes choses. Et c'est ce qui se passe aussi lorsqu'on vous voit sur scène. J'insiste sur le côté live parce que cet album, il s'écoute, mais il se voit dans les différentes représentations que vous allez pouvoir nous proposer. Il y a une date Exactement. d'ailleurs qui s'annonce, 2 dates C'est en ça. novembre à Schellcher. C'est ça. Et ça permet de vivre les titres d'une autre manière parce que vous aimez aller vers les gens et Exactement. puis surtout donner un accent et faire reprendre les paroles par votre C'est ça. public. Exactement. Comme les gens, ils n'avaient pas encore accès, donc je me suis dit que ça va être intéressant de leur donner cette possibilité de palper la musique, surtout que le spectacle, comme on dit, il est vivant. Donc j'aime beaucoup ça en live, aller à la rencontre du public. Parfois, il y a le collaborateur Thomas qui me dit hey, si un jour tu fixais quelqu'un et tu lui dédiais cette parole, eh bien, ce sont des exercices que j'aime beaucoup faire, surtout que j'aime beaucoup le sport. Donc je saute partout et j'aime m'amuser sur la scène. Donc ouais, c'est un spectacle à vivre parce qu'on prend le temps même, on est beaucoup sur scène, on s'amuse ne serait-ce qu'entre nous. Et comme on s'amuse déjà beaucoup entre nous, donc c'est plus facile aussi avec toute l'équipe de retransmettre ça, de permettre aux gens de s'amuser aussi entre eux. Parce que si on se réunit en concert, c'est pas que du business. On aime transmettre tout cet amour, toute cette joie, toutes ces émotions. Et avoir le plaisir. Eh bien, moi, je vous propose quand même qu'on écoute 2 extraits. Alors, le premier, c'est Miss LK. Okay, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est l'histoire derrière ce titre? Ben, Miss LK, c'est ma zone de confort. J'ai commencé à écrire des poésies d'amour, à l'instar de Victor Hugo, parce que j'aimais beaucoup ça à l'école quand on nous disait « Apprenez les poésies, maintenant faites une poésie de combien de vers ?» J'aimais beaucoup ça, j'écrivais pour plein de camarades, tout le monde avait 10 poésie. Et Miss Likey, c'est ça, c'est une chanson d'amour dans laquelle j'y ai mis mon maximum. Je l'ai composée il y a 2 ans, où je vivais une histoire merveilleuse, j'avais rencontré toute une famille exceptionnelle. Et j'ai voulu marquer dedans les différents aspects de l'amour. C'est peut-être très subtil, mais à force d'écouter, on constate effectivement que je parle des parents de cette partenaire qui s'appelle Miss LK. Je parle de tout ce que j'aurais pu être et que je ne serai pas parce que j'ai envie que justement cette relation amoureuse fonctionne. Donc j'utilise des mots, des rimes particulières, des figures de style. J'utilise différentes langues. J'utilise le créole et l'anglais parce qu'il y a des similitudes dans les sonorités. Donc, c'est un peu tout ça. Et puis, un rythme afro parce qu'on aime danser. Il faut que les chansons d'amour nous fassent danser. Un vrai parfum poétique. On écoute ensemble, on découvre. Pas ni longtemps, enjoignez-vous, ça caronne moins fou. Anja content, pas ni en l'eau, pas ni en l'eau qu'on vous. Our love qu'elle est bon jaloux. Mais tout ça yo peut faire, c'est parler. C'est un ciel là, c'était bras. La nuit plein avant moi, qu'ils a essayé goûter corps out. Mais sans vrai, c'est plus qui corps out. Et pour tout ça, yo pas on fait des bisous à ta mère. Et puis on vous big up papa. Tout ça qui t'a moi, c'est tard. En paix que t'as dérivé loin. En que et puis moi, du début jusqu'à la fin. Sans l'homme pas vin, l'amour péché fin, aïe péché ça sépare nous. Mais si faut que nous fait, bébé nous qui fait, y'a pas même l'oseille que ça freine nous. Sans l'homme pas vin, l'amour péché fin, aïe péché ça sépare nous. Et c'était le groove de Niwed. On continue la découverte de cet album, très original, premier album. Je voudrais revenir sur la date du 15 et 16 novembre, dans laquelle on pourra découvrir l'album en live. Là, c'est une scène peut-être plus intimiste dans un lieu qui vient d'être rénové. C'est ça, c'est bien la ça. salle de l'Arobase, magnifique lieu qu'il était déjà. Ils ont réussi à faire encore mieux. Et nous avons le plaisir d'inaugurer cette nouvelle salle en tant que premier concert, puisqu'il y a aussi les jams. Le café chaud qui est tenu par mon camarade Ruben. Oui. Donc, je vous invite à venir tous les mercredis. Mais le 15 et le 16, voilà, on va pouvoir profiter de cet album en live. On prépare ça depuis 2 mois avec l'Assemblée des Généraux, qui est le groupe de musiciens qui m'accompagne. Et ça va être vraiment intéressant, que ce soit dans les couleurs que l'on a choisies pour s'habiller, les morceaux, le déroulé, parce que je vais introduire d'autres morceaux de l'album, puisque ce sera 2 fois 1 heure. Ce sera la première fois qu'on a prévu de faire autant. En général, on prévoit un petit peu moins, mais on arrive quand même à environ 2 heures de concert. Donc, je vous conseille de venir parce que ce sera un cadeau
qu'on va se faire un plaisir de vous donner. On va vraiment mettre le paquet sur ce live-là. Et en plus de ça, on voyage énormément pendant cet album, ainsi que pendant les C'est concerts, parce qu'on passe d'une ambiance à une autre. Exactement. Là, on vient d'écouter le groove, c'est plutôt calme. On peut s'imaginer dans sa voiture écouter ça, ou à la Voilà, maison, prendre la route à la en fin de maison. journée. Et puis des fois, c'est beaucoup plus intimiste, et des fois, c'est aussi beaucoup plus dans une spontanéité, dans un feu. C'est Exactement, la volcanique, folie. la folie. Donc, il y en a pour toutes les humeurs, pour tous les goûts. Pour tous les goûts, pour tous les âges. Vous pouvez venir avec vos enfants, quelle que soit l'humeur qui vous traverse à ce moment-là. C'est très bien pour travailler le créole. C'est exactement. Parce que vous jouez beaucoup avec les mots. Et c'est vrai qu'il y a des sonorités, et puis même le lien avec l'anglais. Ça montre bien que la Caraïbe est au centre de tout Au et centre. qu'on est le carrefour de ces différentes langues. Exactement. Même si je n'ai pas peut-être intégré toutes les langues de la Caraïbe, mais parfois j'intègre les styles. Par exemple, dans Kanawik, c'est un morceau en piano-voix, mais qui a été composé dans l'esprit de la bossa nova, du cha-cha-cha. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y en a pour tous les goûts. Et ce ne sont que les 9 premiers titres. Et il y en aura à peu près peut-être une douzaine, une vingtaine, si on a le temps, le 15 et le 16, à venir découvrir. Peut-être qu'on ne fera pas 2 fois le même concert. Ok. Parce qu'il y a des morceaux. Donc, voilà, c'est la surprise. En connaissant l'artiste, on sait très bien que chaque concert est unique. Donc, on retrouve toutes les informations sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, hein, sur Niwed, Instagram, N2EWED, bien exactement. évidemment. Et puis, les morceaux sont disponibles sur les plateformes Voilà, sur classiques. toutes les plateformes classiques, Spotify, Apple Music, YouTube. Voilà, vous pouvez taper Niwed, N-E-E-W-E-D, vous allez trouver, n'hésitez pas. On pioche, on découvre. On utilise Exactement. aussi pour les stories, c'est important, ça fait vivre C'est la ça, musique, ça fait de vivre la d'y mettre musique. des images. Alors, on va se quitter sur un second titre, Chim et moi. Pourquoi cette histoire et pourquoi avoir choisi cet extrait-là? Eh bien, Chim et moi, c'est un morceau où j'invite les gens à s'aimer eux-mêmes avant de pouvoir faire quoi que ce soit, parce que j'invite souvent les gens à donner de l'amour aux autres. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, et Chim et moi, c'est un morceau qui a été écrit à un moment où j'étais mitigé entre est-ce que je dois douter de ce que je fais ou est-ce que je dois me faire confiance. Parce que justement, je ne savais pas trop. Alors, c'est un freestyle en fait. Je n'ai pas écrit cette chanson. J'ai été enfermé dans la cabine et on m'a dit... Tu ne sortiras pause. pas tant que tu Voilà. n'auras pas. Et c'est sorti tout seul. Donc, je pense que je me suis tout simplement renfermé à l'intérieur et j'ai donné ce qu'il y avait à l'intérieur. Et inconsciemment, après avoir écouté, réécouté, j'ai compris que c'était ça, inviter les gens à s'aimer eux-mêmes, ne pas avoir peur parce que vous êtes sur le chemin de votre vie. Et vous allez y arriver si vous vous faites confiance et que vous vous donnez à cœur joie parce que le succès est la suite logique du travail acharné. Eh ben, c'est un très beau message pédagogique et puis plein d'espoir, surtout Exactement. dans une période assez compliquée socialement. Merci les Itata d'avoir été avec nous. Vous allez surtout rester avec nous parce que vous allez découvrir ce second titre et n'oubliez pas les 15 et 16 novembre à l'Arobase. Merci Niwed. Merci beaucoup pour À l'invitation. bientôt. Yes, aye. À la prochaine. À bientôt. Yes, I used to. Encore une fois, Jazz, c'est au cas décidé. Oh non, 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 non. Jusqu'au thé, en quel fait si on comptait combien de fois en sa jeune faux frère en les chimères là. Mais bon Dieu, toujours et puis moi, quel que soit ça en fait, en déterminé, on fait mettre à l'aise, y'en deux, trois, ouais, frère. Vle vraiment à terre, vle vraiment à terre, vle vraiment à terre. Mais yo pour comparer,